La parole est à Boris Jamais-Fournier, qui doit être en salle des fêtes. Absolument, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Merci beaucoup, monsieur le maire. Chers collègues, alors en vous écoutant et malgré les fables de notre collègue David Alphand, qui visiblement est très familier des maîtres d'hôtel, je vois qu'on sait vivre dans le 16e arrondissement, en tout cas en vous écoutant, je constate que la bataille culturelle de la participation citoyenne est largement gagnée. Évidemment, je m'en félicite et pour cela, je pense que nous devons remercier évidemment Anne Hidalgo et la majorité du précédent mandat qui a tant œuvré depuis 2014 pour patiemment, et d'ailleurs parfois aussi impatiemment, développer et approfondir la participation citoyenne à Paris. Alors, le mandat 2014-2020 a été très riche en réalisations. Pour le mandat 2020-2026, il s'agit de s'inspirer de tout ce qui a été fait jusqu'ici et d'en tirer les enseignements pour faire encore mieux. Comme Rubber Soul a été l'album de la maturité pour les Beatles, comme Barry Lyndon a été le film de la maturité pour Kubrick, eh bien ce mandat, c'est le mandat de la maturité pour le budget participatif et pour la participation citoyenne à Paris en général. On a eu 15 000 projets déposés, on a eu 2 000 réalisations, on a eu jusqu'à 10% de la population parisienne impliquée dans le budget participatif pour l'édition 2019. Le défi de ce mandat, je le disais, celui de la maturité, c'est donc de combiner la qualité et la quantité. Donc de la qualité, on en a eu, notamment à Paris Centre. Je pense à des projets comme la piétonisation et la végétalisation de la rue du Pélican, la ressourcerie du 2e arrondissement, la rénovation des bains-douches Saint-Méry. Donc on a eu beaucoup de projets très qualitatifs. Mais parce que nous sommes évidemment ambitieux et que réaliser un projet, c'est pas toujours facile, certains projets sont encore en attente, il faut absolument le reconnaître. Et je veux dire à toutes celles et tous ceux qui ont vu leur projet voté non encore réalisé qu'à la mairie de Paris Centre, nous poursuivons l'instruction de ces projets avec une très grande vigilance, en lien avec tous les élus en charge dans leur délégation et évidemment en lien avec la mission budget participatif de la ville afin de voir la réalisation de tous les projets qui ont été votés. Je tiens évidemment à remercier la mission budget participatif et l'ensemble des services qui démontrent leur implication et notamment les coordinateurs et coordinatrices des conseils de quartier. La charte qui nous est proposée aujourd'hui illustre à quel point ce mandat est le mandat de la maturité, je le disais, pour le budget participatif. On a une mairie d'arrondissement qui est le véritable pilote du budget participatif pour une prise en compte des besoins locaux et une articulation aussi fine que possible avec les projets qui sont prévus ou qui sont déjà en cours et notamment avec la démarche Embellir votre quartier. Puis on a aussi une implication renforcée des citoyennes et des citoyens tout au long du processus véritablement. Jusqu'ici, on avait plutôt des fenêtres de participation pour les citoyennes et les citoyens. Avec cette nouvelle charte, on a une participation tout au long du processus. Pour encore renforcer la légitimité des projets qui sont votés, un nouveau mécanisme, ça a été souligné, de préférendum a été imaginé et il pourrait être envisagé de conditionner le vote au fait d'être titulaire de la carte citoyenne de la ville de Paris afin, ça a été évoqué, paraît-il, on ne voyait pas l'intérêt. L'intérêt de la carte citoyenne, c'est que ça permet de limiter le nombre de votes irréguliers et de valoriser évidemment cet outil important qu'est la carte citoyenne. On peut aussi le faire avec des SMS. Je sais que plusieurs options sont à l'étude, mais évidemment cette légitimation et cette sécurisation du vote est un aspect important. Je termine rapidement en disant que dès hier soir, avec Ariel Veil, j'ai eu le plaisir de pouvoir animer le premier atelier en ligne du budget participatif à Paris Centre. On a vraiment vu une très belle énergie des habitantes, des habitants, des conseils de quartier qui sont chers à mon cœur. Et vraiment tout ça me fait espérer 3 très beaux projets pour Paris Centre. Je termine en notant avec un petit peu de malice que sans le regroupement des 4 arrondissements de Paris Centre, on aurait 4 projets pour Paris Centre. Là, avec le regroupement, on n'en a que 3. Comme quoi, il faut parfois savoir respecter les règles au bénéfice du collectif, n'est-ce pas, Monsieur Grégory Canal? Voilà, je vous remercie toutes et tous. Merci beaucoup, Boris Jamais-Fournier.